Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, encore une fois vous me l'avez demandé, et c'est le tutoriel sur le clock. Donc on est parti, on va le mélanger. Faut savoir que c'est un puzzle très simple qui ne nécessite aucun algorithme, très intuitif, tout bête j'ai envie de dire. Un petit peu de réflexion, et oui ça ira. L'essentiel pour progresser sur ce puzzle, c'est l'anticipation, avec laquelle on peut gagner énormément de temps. Alors, la première étape va être d'aligner un centre avec une arête. Donc peu importe la face, vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement, par exemple dans ce cas-là, on voit qu'on a déjà deux arêtes bien alignées. Et on pourrait aligner le centre à ces deux arêtes d'un coup. Donc comment ça marche, comment ça va faire, les roulettes, les pins, tout ça, comment ça marche. Alors, il faut savoir qu'il y a deux étapes pour un pin levé ou un pin baissé. Il n'y a pas d'état intermédiaire ni rien. Et en fait, on va entre guillemets connecter ce pin à cette roue. Donc ce pin à cette roue, ça va avec. Ceux qui sont à côte, vous voyez comme ceci, ils sont entre guillemets rejoints. C'est-à-dire que si on baisse tous les pins sauf un et qu'on fait tourner la roue qui lui est liée, toutes les aiguilles autour de cette roue vont tourner. Vous voyez, il n'y a que celle-ci. Du moins sur cette face. Pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. En revanche, si je fais tourner une roue qui n'est pas connectée à un pin levé, donc un pin baissé, et ben ça va faire tourner tous les coins qui ne sont pas liés à ce pin levé. Donc dans l'occurrence c'est 1. Si j'enlève 2, il n'y a que ces deux-là. Si j'enlève 3, il n'y a que celui-ci qui va tourner. Ça va nous intéresser, mais dans une autre mesure, vous verrez par la suite. Alors, ensuite, tout ça peut paraître compliqué. Mais c'est très simple, faut juste le comprendre et ça vient au fur et à mesure du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever un pin, peu importe lequel, et on va regarder les arêtes qui ne touchent pas ce pin. C'est-à-dire que celle-ci, elle touche le pin, donc on ne la regarde pas. Celle-ci, elle touche le pin, donc on ne la regarde pas. Donc il faut regarder ces deux-là. Et vous voyez que si on la fait tourner, et ben, le centre tourne. Donc on va chercher à adapter le centre à ces deux arêtes. Alors c'est très simple, là il nous suffit de tourner. En l'occurrence, on a ces deux-là qui sont déjà faites. Mais si j'avais levé celui-ci, hop, petit blocage. Si j'avais levé celui-ci, j'aurais cherché à aligner le centre à celui-ci ou celui-ci. Par exemple là, comme ceci. Peu importe, en fait, il faut aligner avec une arête. Donc pour l'exercice, je vais faire avec celle de gauche. Surtout que moi, en vitesse, j'ai l'habitude d'aligner cette arête, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, de manière générale. Attention. Donc maintenant que c'est fait, on va choisir une arête suivante. Donc moi, par habitude, je vais choisir celle-ci. Je vais juste casser ça. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Comme ça, ces deux-là sont plus liés. D'accord, maintenant, c'est... Voilà. Plus aucune de ces trois arêtes-là ne sont liées. On va maintenant chercher à aligner ces deux arêtes à celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, peu importe. De préférence, une de manière à ce que ça forme un angle droit et pas une ligne. C'est un petit peu, ça demande un peu plus de mouvement en vitesse. Donc par exemple, on va chercher, il faut trouver le moyen d'emmener ces deux roues-là. Si je lève ce pin et que je fais tourner la roue accompagnée, eh ben, il n'y a que celle-ci qui tourne. Mais vous voyez que ça l'aligne à celle-ci, mais celle-ci n'a pas tourné, alors ça ne nous intéresse pas. Si je lève celle-ci, je reviens, pardon. Si je lève celle-ci, il y a encore que celle-ci qui tourne, et là on n'arrive même pas à les aligner en plus. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir tourner ces deux-là ensemble, et ça c'est tout bête, il faut lever soit ce pin, soit ce pin. Alors si on fait avec ce pin, eh ben, vous voyez que celle-ci part avec. Donc notre but, là on est arrivé à la fin des conditions. Il faut faire tourner ces deux roues, mais pas celle-ci. Donc il nous suffit de lever celle-ci et de tourner jusqu'à ce que ce soit adapté. Tac, comme ces trois-là. Donc là vous voyez qu'on a un coup de bol, ces deux-là sont déjà bien alignés. Donc encore une fois, je vais les désaligner. Et maintenant, on va chercher à adapter ces trois aiguilles qui sont bien faites à celle-ci ou celle-ci. Donc encore une fois, c'est une question de goût ou de simplicité. Attention. Donc, pour ça, si on veut aligner à celle-ci, si on prend ça, eh ben vous voyez que ça nous casse ça. Donc, c'est pas bon. Si on prend celle-ci, ça nous casse ça. Si on prend celle-ci, ça nous casse ça. Si on prend celle-ci, ah ben ça marche. Et en plus, celle-ci ne tourne pas. Ce qui fait qu'on peut adapter ces trois roues à celle-ci. Et maintenant, il nous suffit de lever ces deux-là. Si je lève ces deux-là, bah, vous voyez que ça casse ça. Si j'enlève qu'un, en fait, quoi qu'il arrive, il y a une aiguille qui ne suivra pas. Si j'enlève deux, bah, ces deux-là, vous voyez que celle-ci ne suit pas. Pareil ici. Si je fais ça, bah, comme j'ai dit juste avant, ça casse un peu tout. Donc, on va lever ces deux-là pour prendre toutes ces arêtes-là.
Donc on se fiche toujours des coins. Et on va aligner à notre dernière. Une fois que ça c'est fait, on va lever tous nos pins, tous, histoire de faire tourner toute la face. Et on va aligner cette face avec le sommet. Donc avec 12 normalement. Une fois que c'est fait ça, hop, Y2, on retourne la cloque. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors attention, ça c'est important, il ne faut jamais tourner une roue qui est en contact avec un pin baissé. Parce que regardez, si je fais tourner ça, alors je vais tourner un coup dans ce sens, et bien regardez ce qui s'est passé. Si je tourne 5 fois, ou on va dire 6 fois, enfin je sais pas si c'est 6, ouais c'est 6, et bien vous voyez que tout ça a tourné 6 fois. Donc il faut faire très attention. Au début c'est un petit peu compliqué, il se peut que vous fassiez des fausses manips ou tout ça. Mais ça va venir avec le temps, il ne faut jamais tourner une roue connectée à un pin baissé. Donc par exemple, je vais aligner, comme pour la première face, mon centre à mon arête de gauche. Oui, mon arête de gauche. Donc je lève bien le pin, je tourne un coup et c'est aligné. Et maintenant, même chose, il faut faire tourner ces deux-là sans entraîner celle-ci. Donc le plus simple c'est de faire ça. On pourrait très bien faire ça. Voilà. Donc on va tourner jusqu'à aligner avec celle-ci. Et maintenant, on va prendre ces trois-là. Comme pour la première face. Hop, on lève le pin ici pour prendre ces trois-là, mais rien d'autre. On aligne à notre troisième arête. Là, on lève ces deux-là pour prendre tout ça. On aligne à notre dernière arête. Et là, c'est bien beau. Mais on a nos coins qui sont défaits. Et si vous avez bien fait votre deuxième face, là, et ben, votre face, là, elle est toujours bien faite et bien orientée vers le haut. Si ça, c'est défait, eh bien, c'est que vous avez tourné une roue connectée à un pin baissé. Alors, à partir de là, on va chercher quelque chose d'intéressant. C'est que si on lève tous les pins, sauf un, et qu'on fait tourner, on retourne, regardez ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que les coins qui tournent ici. Mais comme on se fiche des coins, eh ben, on se fiche des coins sur cette face, donc notre face d'origine, eh ben, c'est très bien. On peut faire tourner tout ça et adapter tout ça, donc tout ça, sauf toutes les aiguilles, sauf celle-ci. Et donc, on va adapter toutes ces aiguilles à celle-ci. Vous voyez, hop. Une fois que c'est fait, je vais changer de pin. Alors, attention, ne faites pas l'erreur de tourner cette roue-là. Si vous êtes droitier comme moi, vous allez plus avoir l'habitude de tourner votre roue d'en haut à droite. Ou les gauchers, la roue d'en haut à gauche. Parce qu'on pour faire les pouces, ça nous oblige à faire une espèce de petit regret. Alors que ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais méfiez-vous. On va baisser seulement ce pin. Et on va tourner. On va adapter tout ça à celle-ci, encore une fois. Vous voyez que ces deux-là sont toujours bien alignés. On va faire la même chose en bas. Veillez bien à relever votre pin une fois que c'est ajusté. On fait ça pour la dernière fois. Et voilà. Donc maintenant c'est bien beau. Toute cette face est faite. Mal alignée, mais c'est pas grave. On retourne. Ah bah tiens, tous les coins sont bien alignés. Bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réaligner toutes les aiguilles. Et je vais regarder de l'autre côté. Et bah tiens, c'est fait. Donc si vous avez bien fait votre étape, vous n'avez même pas besoin de vérifier. Une fois que vous avez fini votre première face, vous finissez votre deuxième face, pardon, vous le posez par terre. Donc on va refaire une résolution plus rapide. Histoire que vous compreniez un petit peu s'il y a des doutes. Je ne ferai pas d'exemple de solve parce que, enfin, là c'est en quelque sorte sans un. Je ne ferai pas de vidéo à part parce que tout simplement je ne suis pas excellent en clock et j'en fais juste de temps en temps. Donc là je regarde, par habitude, moi je vais la retourner comme ça vers le bas parce que faire une rotation, c'est plus simple de faire une rotation comme ça que comme ça. Donc ça c'est plus une technique de vitesse. Donc à l'inspection je la retourne directement, je mets tous les 12 vers le bas et je tourne comme ça parce que à l'inspection je ne suis pas à la recherche de temps particulièrement, pardon. Et là par contre, par exemple, ce que je vois, c'est que j'ai celle-ci que je peux aligner à ces deux-là. Donc c'est toujours pratique de pouvoir en aligner deux à la fois. Par exemple, sur le record du monde, 3 ont été alignés d'un coup. Le centre a été aligné, enfin, voilà. Donc maintenant, ces trois-là, je vais les aligner à celle-ci, par exemple, parce qu'elle est mieux. Ensuite, à celle-ci. Et une fois que c'est tout bon, j'aligne tout vers le midi. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est le bas. Vous, ça peut être le haut, comme vous voulez. Et hop, je fais une rotation. Et là, je vais aligner, si je ne vois rien de particulier, ce qui est souvent le cas, j'aligne mon centre à mon arête de gauche, ces deux-là à mon arête du haut, ces trois-là, celle de droite et celle du bas. Donc là, vous voyez que mes deux coins sont déjà bien orientés, ça c'est cool, même 3.
Et donc là, il ne me reste plus qu'à aligner avec ce centre, avec la méthode que je vous ai montrée, et à aligner vers le haut, et regardez, c'est fini. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel a été utile à certaines personnes, qui vous permettra de vous entraîner. Sachez qu'avec c'est avec cette méthode qu'on fait qu'on peut aller le plus bas. Moi, pour ma part, j'ai fait quelques dizaines, voire quelques centaines de solves de clock de toute ma vie. Et je tourne déjà une quinzaine de secondes. Et ça, c'est n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut faire même mieux. Je m'entraîne pas beaucoup au clock. Si ce tutoriel vous a été utile, justement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager la chaîne et la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.